Tu passes 2 semaines à discuter avec un prospect pour même pas réserver un appel de vente. Et si tu le réserves, il est même pas qualifié. Ou alors le prospect par message, il te ghost, il a pas d'argent. Enfin, toutes ces problématiques-là, en vrai, mais on va rester sur la prospection. Si ça t'arrive, toi, en tant que coach à étiquette, même juste si tu veux un accompagnement ou si tu veux une offre à étiquette, bah, je vais t'expliquer comment moi aujourd'hui, je réserve plus de 55 appels de vente par mois qualifiés, ok, qui ont les finances. Et ouais, comment j'ai pu faire mon premier mois à 10 000 € en 27 jours. Apparemment, chez moi, d'ailleurs, j'ai Erwan sur une prestation en présentiel. Vous inquiétez pas, mais je vais faire des vidéos. Regardez mes vidéos, suivez toutes mes vidéos. Je fais une vidéo par jour de toute façon. Vous allez voir, on n'est pas corpo, on est nous-mêmes. Ok, aujourd'hui, moi j'ai 17 ans. Je suis pas là pour me mettre en costard. Par contre, oui, on réserve 2-3 appels de vente par jour. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir cadrer une conversation, la trame de conversation à avoir. Il n'y aura pas de magnifique miro. Je vais juste aller droit au but et vous donner full valeur. Donc, si tu as envie de réserver des appels de vente qualifiés tous les jours, bah, juste tu prends des notes et puis c'est tout. Tout ça, l'objectif, c'est de trouver. Et alors, je vais expliquer ce que tu dois avoir comme objectif dans une conversation, comment traiter une objection par message. Voilà. J'ai déjà fait une formation d'1h30 offerte. En description, tu peux aller voir. J'explique tout vraiment de A à Z. Et d'ailleurs, je pense que je referai des vidéos sur chacun de ces points, des vidéos séparées. Voilà. Donc concrètement. D'ailleurs, c'est important sur mon compte Instagram aussi. Si vous voulez que j'utilise mon compte bancaire, je le montrerai là. Je l'ai fait là une fois, comme ça après, j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Et si vous voulez aller voir, j'utilise mon compte bancaire ici. Je montre toutes les preuves ici. Ok. Donc, votre problème en fait, c'est que vous parlez trop de temps. Moi, en 2-3 questions max, je sais si je peux aider la personne, si elle est qualifiée. Et précisément, où est le problème qui l'empêche d'atteindre son objectif. Alors, je parle de prospection à froid, pareil, ça se fait en prospection à chaud, hein. Tu peux avoir une communauté, c'est encore plus simple. Si tu as une communauté chaude, c'est pareil, sauf que c'est 2 fois plus simple, littéralement. Mais je vous conseille de commencer en prospection à froid parce que si vous avez les couilles de commencer en prospection à froid et vous allez agir rationnellement, vous allez vous confronter au niveau le plus difficile. Donc ensuite, pour scaler, ça va être beaucoup plus simple. Moi, j'ai fait mon premier mois à 10 000 € juste en prospection à froid. Et aujourd'hui, du coup, je vais développer mon contenu et ça va être très simple de passer à 20-30K, puis lancer des pubs, passer à 50. Enfin, voilà. Enfin, c'est simple. Il faut bosser, évidemment. J'ai pas de truc à mettre en place. Mais vous comprenez. C'est beaucoup plus simple que les autres, que tous mes concurrents. Donc, le premier truc que moi je vois souvent, c'est les gens, c'est qu'ils osent pas cadrer la conversation. Ils ont des objections du style oui, je vois que tu me prospectes, ou ton prospect te ghost parce que tu lui as pas expliqué concrètement que oui, tu lui prospectes. Et surtout, vous n'avez pas un bon rapport à la prospection. Vous êtes mal à l'aise à ça. Vous êtes mal à l'aise. Donc, c'est-à-dire que vous assumez pas que vous le prospectez parce que vous pensez qu'il va mal le prendre. En fait, c'est un gros problème. Tu as deux manières d'assumer. Soit tu dis juste, bah, je te prospecte, oui. Soit tu dis au bout du. Et c'est soit dans le premier message, soit dans le second message. Soit dans le second message, par exemple, tu peux dire, après avoir connecté un peu, ok, du coup, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si jamais je peux répondre à un de tes challenges actuels. Donc j'ai quelques questions pour toi, est-ce que tu m'autorises à te les poser? À partir du moment où la personne bah, va te dire oui, c'est bon, elle comprend que tu es là pour l'aider. Et si elle te dit à un moment oui, mais je j'ai pas besoin d'aide, ou enfin, je te donne une objection après, tu pourras juste revenir. Quand tu vas recadrer, tu pourras expliquer, bah écoute, comme je t'explique au-dessus, l'objectif de la conversation, c'est juste que je te pose quelques questions pour voir si je peux t'aider. Au meilleur des cas, bah, ça prend seulement 5 minutes, au meilleur des cas, ça change ta vie, au pire des cas, ça élargit ton réseau. Ça, je l'ai mis ici. Bon, on en parle après du traitement d'objection. Donc, cadrer vos conversations, c'est important. Après, ça reste de l'humain, ça je l'apprends avec mes clients, mais il y a des conversations, tu peux poser des questions sans forcément cadrer. J'ai pas envie de vous compliquer la vie, juste partez du principe qu'à partir de maintenant, vous devez cadrer la conversation et être clair si vous dès les premiers messages. N'ayez pas peur du rejet, vous allez avoir des rejets. En prospection, le non vous rapproche du oui. Donc arrêtez d'avoir peur, assumez, dites oui, je te prospecte, oui, je viens te vendre quelque chose si je peux t'aider. Après, on verra bien. Et il faut avoir ce truc de détachement en fait. Et quand tu es détaché, et que t'es dans l'abondance, quand tu es dans cette mentalité-là, bah t'auras pas peur de dire les choses et les gens qui vont dire oui, tu vas gagner du temps et ils vont pas te ghoster du coup. Et même la conversation en 3-4 messages, tu peux la faire en 2 minutes, c'est lui qui répond instantanément. Des fois, là il est 11, j'ai discuté avec un prospect en direct, à 16, il réserve un appel. Ah oui, je pose 2-3 questions, je vois qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Si je vois que je peux l'aider quelque part, je vais réserver un appel. C'est tout. Et c'est du win-win en fait. C'est du win-win la prospection. Il faut avoir un bon rapport avec ça. Les gens ont un mauvais rapport et c'est ce qui les empêche tout simplement de faire de l'argent parce qu'ils ont du mal eux-mêmes avec la prospection. Et là, le problème. Et ils ont même du mal eux-mêmes avec la vente tout court. Donc ensuite, trame de conversation, en gros, grosso modo, c'est connexion, qualification, appel à l'action. Qualification, c'est là où tu poses tes questions et tu relèves l'inefficacité. Donc l'inefficacité, c'est ce qui est inefficace dans sa manière de faire qui l'empêche d'atteindre ton objectif. Connexion, c'est important au début.
Ça peut être une seule question, hein, ça peut être un truc, mais n'hésite pas, ouais, même une question un peu générale, tu vois. T'en es où dans ton parcours entrepreneurial? Ou qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Et il va pouvoir dire, ah ouais, en vrai, moi, c'est ça qui m'a poussé à me lancer. Et tu vas connecter un peu avec lui, tu vois, t'as quel âge, machin, enfin, tu peux rebondir sur un truc de son compte Instagram, machin. Bon. Qualification, là, c'est des questions. Par exemple, je vous conseille les questions que je donne dans la formation, là. La trame. Vous avez une trame, vous allez voir la formation pour la trame, et là vous avez sur une échelle de 1 à 10 à combien tes stratégies. Bah oh, quel est ton plus gros challenge aujourd'hui? Boum! Aujourd'hui, t'en es où dans ton parcours entrepreneurial? Ça, c'est un peu une question de transition entre la connexion et la qualification. Et du coup, tu vas pour savoir déjà s'il est qualifié. Après, tu peux poser des questions, tu vois, pour savoir si c'est la cible. Moi, je peux demander, ok, attends, du coup, est-ce que t'as un accompagnement à étiquette aujourd'hui ou pas du tout? Oui, est-ce que tu vends une offre à étiquette? Et moi, je leur dis clairement, si tu vends pas une offre à étiquette, je pourrais pas t'aider aujourd'hui. Ou t'as pas, après, si tu veux changer les choses et que t'as envie, enfin, t'es prêt à en vendre une, oui, là, je peux t'aider aussi, mais en gros, moi, je suis que dans les offres à étiquette. Sinon, ça sert à rien de bosser ensemble, ce sera pas assez rentable, c'est pas une bonne chose en fait. Si tu veux faire du low ticket ou du mid ticket, déjà tu te trompes. Bref. Mais donc ensuite, question de qualification. Donc voilà, là vous en avez. Sur un site de 1 à 10, à combien tes stratégies pour arriver à X? À combien ton plan de nutrition, de bouffe, de ce que tu veux, à combien ta confiance en toi est optimisée? Enfin, non, à combien tu as confiance en toi aujourd'hui? À combien tes stratégies d'acquisition ou tes stratégies de prospection sont optimisées? Voilà. Il va dire un chiffre, 7 sur 10. Tu demandes, ok, c'est quoi les 3 points qui feraient passer à 10? Boum. Et c'est lui qui va dire qu'est-ce qui lui manque. Et il faut toujours se baser sur ce que ton prospect veut, pas sur ce que toi tu penses. Si tu as besoin de lui dire quelque chose et tu sens qu'il y a un problème, à un moment là, alors important, si la conversation bloque à un moment, qu'il a une objection, que tu ne sais pas comment la traiter, que tu es bloqué, une chose que tu peux faire, c'est lui dire, est-ce que tu fais un message détaché tout à l'heure, tu dis, est-ce que tu m'autorises, arrêtez d'en faire qu'à votre tête, faites uniquement ça. Juste vous copier-coller ce message, faites-moi confiance, vous copier-coller ce message vocal, ce message écrit, pas écrit. Est-ce que tu m'autorises à te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre pour évoluer? Il va te dire oui. D'ailleurs, de manière générale, faites des vocaux dans votre conversation, ça connecte beaucoup plus, c'est important. Et là, la personne va dire oui, si elle dit non, parce qu'elle a trop d'ego et que c'est rien en vrai, genre, c'est la conversation. Mais elle va forcément vous dire oui, normalement, si vous n'avez pas mal géré la conversation. Et pourquoi faire ça? Parce que si vous affirmez quelque chose, si vous ne posez pas de questions, de base, ça rentre en confrontation. Vous allez juste être en mode 1v1 et va dire non, je suis pas d'accord avec toi, il va réagir par ego. C'est normal, c'est un humain, c'est dans le cerveau en fait. On a une partie qui va mal le prendre. C'est je crois la partie limbique du cerveau qui va automatiquement réagir émotionnellement. Parce qu'en disant ça, en fait, il va automatiquement prendre la remarque dans la partie rationnelle, donc il va la prendre constructivement. Et du coup, le fait qu'il accepte, là, il va enlever son ego, il va vraiment écouter. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, fais-lui un message vocal et tu l'allumes. Tu l'allumes, mais alors, détachement, ne réagis pas par ego. Moi, j'ai des erreurs. Dans le temps, par exemple, j'avais des clients qui. En fait, c'était. Notamment, je m'en souviens de Erwan qui est derrière moi. Et je m'y pose parce que je viens lui demander s'il était OK que je dise ça sur YouTube. Mais en gros, je sais quand tu avais rejoint, tu t'en souviens, quand tu avais rejoint il y a 5 mois, au tout début, les conversations, t'étais attaché, donc tu réagissais par ego, et t'étais en mode 1v1, tu voulais défoncer le gars, et ce qui faisait qu'il le prenait mal et tu comprenais pas pourquoi. Mm. T'es d'accord avec ça ou pas? Exactement. Voilà. T'as quelque chose à dire ou pas pour la vidéo YouTube? T'as totalement raison, c'est vraiment l'ego. Et le problème de l'ego, c'est que du coup, bah, tu rentres forcément en confrontation avec les gens. Mais tu t'en rendais pas compte, hein. Et je dis pas, parce que vous ne en rendez pas non plus compte. Ce que je veux dire du coup à partir de là, c'est que vous devez être détaché. Bah, c'est quoi qui t'a permis en fait? C'est quoi le déclic que tu as eu en tête qui fait que maintenant, quand un prospect a une objection, tu arrives beaucoup mieux à la traiter et tu ne rentres pas en confrontation? Connaître le framework de traitement d'objection, me détacher à la chose, me dire que si j'étais à sa place, je répondrais exactement de la même manière. Ok, let's go, je vais aborder ce 3 points-là, merci. Enfin, c'est tout ce qu'on voit dans l'accompagnement, mais tu vois, en vrai, j'ai tout dans ma tête, mais il faut que j'arrive à le ressortir. C'est ce que je fais avec mes clients, mais il faut que je fasse plus de vidéos YouTube pour que les gens voient comme je suis bon et qu'ensuite ils rejoignent mon accompagnement. Bon, il a dit se détacher, ce qui est complètement vrai. Il a parlé du framework, framework objection, on va en parler après. Et il avait dit. T'as dit quoi en dernier? Comment? Se mettre à sa situation. S'imaginer à sa place. Voilà. Donc on va en parler tout de suite. Donc voilà, en fait vous allez faire un vocal et vous allez défoncer dans ce vocal mais de manière détachée. On parle après des objections du coup. Détaché, ça veut dire qu'en gros, vous allez vous rendre compte que ça change rien à votre vie, que le mec dit non ou oui, que le mec dit go, ça change rien. Vous êtes souvent attaché à sa réponse parce que vous êtes attaché au fait qu'il va booker un call, vous espérez booker un call, vous espérez vendre, vous espérez faire de l'argent parce qu'à la fin, vous pensez que avoir plus 1000 euros ou plus 2500 euros sur votre compte bancaire, ça va changer votre vie.
Sauf que ça, c'est un raisonnement justement à déconstruire parce que ce qui va faire que tu fais de l'argent, c'est que quand tu te dis littéralement dans ta tête avant un appel de vente et de manière générale, bah en fait là, même si j'ai pas d'argent sur mon compte, objectivement, que j'ai 2000 ou 2005 de plus sur mon compte bancaire, qu'est-ce que ça change à ma vie? Pose-toi la question, objectivement. Alors évidemment, tu vas dire oui, je vais acheter telle chose, telle chose, telle chose. Non, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose à ta vie? Genre, vraiment là maintenant, si t'as 2500 € de plus sur ton compte bancaire, est-ce que tu vas faire le tour du monde? Ah, je suis pas sûr en vrai, hein. Est-ce qu'avec 2500 € de plus sur ton compte bancaire, en vrai, il va rien se passer de plus, hein. Tu vas continuer à acheter tes pâtes, tu vas continuer à vivre ta vie normale, c'est tout. Donc ton argent, t'en as pas spécialement besoin. Oui, tu veux en faire, tu préfères en faire, mais ça c'est important pour se détacher d'argent de le comprendre. Et donc tout ça, et le détachement, une part entière de mon accompagnement. Ça prend du temps, ça prend des mois à se détacher, et c'est pas facile, et c'est pour ça que ça fait, c'est vraiment, toutes les semaines on voit ça. Et quand tu détaches, en fait, t'as une puissance intérieure, t'es tellement à l'aise, beaucoup, tu réagis plus émotionnellement, t'es pas, là, sûrement, quand t'as des appels de vente et que le mec close pas, à la fin, tu stresses, ah mon dieu, il a pas acheté. Ça n'arrive plus. Aujourd'hui, le mec, il vend pas. Ok, j'ai terminé l'appel, j'ai déjà oublié le mec. En fait, je passe à la suite et je m'en fous. Parce que j'ai pas besoin de cet argent en réalité. J'ai pas besoin. Et oui, je vais faire 10K, 24, 30K, mais j'ai pas besoin de cet argent-là. Et vous devez le comprendre. Bref, donc c'est détachement, détachement. Et du coup, tu t'en fous que le mec il soit pas. C'est ok. S'il est pas d'accord avec toi, c'est ok. Si tu le closes pas, c'est ok. Si tu réserves pas un appel. Donc, ok. Donc, tu l'allumes en vocal et à la fin, tu poses une question. Donc après, tu fais vocal, vocal où tu l'allumes sur toutes les incohérences. J'écris mal, mais on s'en fout, hein, vraiment, incohérence. Et ensuite, ce que tu fais, c'est question de validation. Validation, alors c'est pas demander la validation comme tu demanderais une validation féminine, par exemple, non, rien à voir. Question de validation ou de validation personnelle, ça n'a rien à voir. Ces questions de validation, c'est est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es d'accord? Enfin, juste, voilà, capter si tu valides le point, tu valides le fait qu'il est d'accord avec toi. Et après, tu peux poser des questions par rapport à ça, et tu continues la conversation de manière humaine par rapport à ça. Et réfléchissez aussi, soyez logique, au bout d'un moment, mais votre cadre, c'est écoute, je suis là pour voir si je peux t'aider. Donc, si vous savez pas quoi répondre, bah, en fait, vous allez forcément trouver quoi répondre. Parce que si vous mettez dans la posture, bah, attends, je reviens aux bases, je lui pose des questions pour voir est-ce que je peux l'aider. Ok, je dois lui faire prendre conscience de ça parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Maintenant qu'il a compris ça, quelle est la suite logique selon toi? Ou en quoi ça ne semble pas pertinent d'eux? Bref, ton but c'est juste de comprendre sa situation et de voir comment tu peux l'aider. Et à partir du moment où tu as trouvé qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif, là tu peux réserver un appel. Donc si tu sais pas quoi dire, après tu creuses juste ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Bref, tu réfléchis 30 secondes et forcément tu vas trouver en fait. Moi, dans mon accompagnement, on voit, je réponds à votre place à chacun des messages de prospection pendant plusieurs mois, jusqu'à que vous puissiez prendre en fait jusqu'à que vous ayez mon cerveau en prospection. Et c'est ce qui fait que tous mes clients réservent 30 à 50 appels de vente par mois qualifiés. Et parce qu'il y a un channel littéralement pour ça. Ils envoient leurs conversations, des fois, on analyse en direct dans ma journée, ils m'envoient un screen, et aussi dans les appels, après on analyse des conversations entières et je leur fais des retours. Donc, question de validation, voilà. Ensuite, comment traiter une objection? Là, du coup, il explique, hein. Connexion, qualification, appel à l'action, la trame, c'est ça. C'est en 5 à 7 messages, au total, tu réserves l'appel. 2-3 questions de qualification, après tu réserves l'appel, c'est logistique, et puis voilà. Ton seul but, c'est de trouver une inefficacité. Tu peux dire, c'est quoi ton plus gros challenge dans ton entreprise aujourd'hui? C'est une bonne question pour commencer. Et même, d'ailleurs, tu l'adaptes, hein, parce que je parle d'entreprise, mais en fonction de ta niche, tu adaptes. C'est quoi ton plus gros challenge dans X choses, activités, machin. Et pour traiter une objection, en gros, c'est juste embrasser, recadrer. Question. Embrasser, tu te mets sincèrement à sa place. C'est ce que disait Erwan. T'enlèves ton ego, tu te mets vraiment à sa place. Imagine-toi à sa place. Est-ce que tu penserais pas exactement pareil que lui? Si t'avais lu les mêmes livres, vu les mêmes films, fait la même chose dans sa vie, est-ce que tu penserais pas exactement pareil que lui? Bah si. En fait, il faut vraiment être ok avec ça, te dire, ah, je le comprends. Non, en vrai, je le comprends sincèrement. Et tu peux lui dire, ah non, en vrai, tu sais quoi, je le comprends sincèrement. Bah, si là, à ta place, je pense que je ferais exactement pareil. Et même, tu reprends ces mots, tu dis, à moi, à ta place, je penserais ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, je comprends ce que tu me dis. Ok. Maintenant, et là, tu peux recadrer s'il y a une objection. Par exemple, le mec te dit j'aime pas me faire prospecter. Ah bah, en vrai, je comprends entièrement que tu fasses prospecter toute la journée. En vrai, au bout d'un moment, c'est chiant et je me mets à ta place, recevoir 50 messages, au bout d'un moment, bah, c'est pas forcément agréable. Maintenant, tu recadres. Comme je t'avais expliqué plus tôt, l'objectif de la conversation, c'est vraiment juste de voir si je peux t'aider. Comme tu sais, c'est une question de priorité, ça prendra maximum 5 minutes dans ta journée. Et là, tu poses la question. Donc, en quoi ça ne sent pas pertinent de prendre 5 minutes de ta journée, 2-3 questions littéralement, pour voir si je peux t'aider. Parce qu'au meilleur des cas, ça va changer ta vie, et au pire des cas, ça élargit ton réseau. Et là, quand je dis au meilleur des cas, ça peut changer ta vie, c'est qu'en fait, je mets en avant les bénéfices. Et évidemment, tu mets en avant les bénéfices, son désir, c'est changer sa vie, son désir, c'est faire de l'argent, son désir, c'est un exemple, se reprendre confiance en soi, tu connais le désir de ta cible.
Et donc tu vas pouvoir jouer avec ce désir, à sa douleur et son désir, pour mais jouer. C'est pas négatif, encore une fois. Moi, si je vais vers un closer, je vais lui dire ce que je veux et, et ma douleur. Bah oui, parce qu'il est là pour m'aider. Et encore une fois, c'est un esprit de collaboration. Vous devez comprendre ça. Bref, vous allez jouer avec ça pour réserver l'appel. Et après, le but de l'appel, c'est voir comment tu peux l'aider. Et on fera d'autres appels par rapport à ça, d'autres vidéos par rapport à ça. Je ferai ça sur les prochains jours. Rejoins mon. Voilà, donc Framework Collection, détaché, c'est machin, c'est place. Ok. Rejoins mon canal WhatsApp. Alors, deux choses. En fait, va dans la description. T'as une formation d'1h30 que tu peux regarder. Rejoins mon canal WhatsApp pour faire des milliers d'euros parce que je donne énormément de valeur. Je donne des insights vraiment sur le business. Et je mets un lien de chaque vidéo YouTube que je fais tous les jours. Donc, allez voir mon canal. C'est rempli de valeur. On se dit à plus sur mon canal WhatsApp et sur mon compte Instagram. Ciao, ciao.